mobilité durable et tourisme lent pour découvrir, connaître et renforcer la dimension rurale. Ces dernières années, l'attention croissante portée à la durabilité a conduit à une réévaluation des pratiques de mobilité et de notre relation avec les territoires. D'une part, l'évolution des moyens de transport et la croissance des flux touristiques ont profondément modifié le paysage et la vie quotidienne, tandis que d'autre part, on cherche à inverser cette tendance à travers le concept de mobilité durable et de tourisme lent. Ces concepts, qui se présentent comme des alternatives aux formes traditionnelles de tourisme de masse et à la mobilité intensive, offrent une opportunité concrète de revitalisation pour de nombreuses régions, notamment pour les zones rurales, qui peuvent ainsi redécouvrir et valoriser leur patrimoine naturel, culturel et gastronomique. Le Latium méridional, l'une des régions les plus riches en histoire et traditions agricoles, est un territoire qui peut tirer de grands bénéfices d'un modèle de tourisme et de mobilité centré sur l'authenticité et la durabilité. Cependant, le chemin pour atteindre cet objectif n'est pas sans défi. Le Latium méridional fait face à une série de difficultés, allant du manque d'infrastructures efficaces à la nécessité de sensibiliser les résidents et les touristes eux-mêmes sur les bienfaits d'une mobilité plus écologique et d'un tourisme respectueux de l'environnement et de la culture locale. La mobilité durable, un nouveau paradigme pour le Latium méridional. La mobilité durable est un concept qui se développe sur plusieurs niveaux et qui vise à réduire l'impact environnemental des transports en améliorant l'efficacité énergétique, en favorisant les transports publics, en encourageant des modes de déplacement à faible impact, tels que le vélo et la marche, et en créant des infrastructures adéquates permettant un accès sûr et facile aux sites d'intérêt. Dans le Latium méridional, la mobilité durable s'inscrit comme un objectif stratégique pour stimuler le développement des zones rurales, en renforçant la connexion entre les petites communes et les villes, mais aussi en améliorant l'accessibilité aux parcs naturels, aux sites archéologiques et aux traditions gastronomiques locales. Un élément crucial est la mobilité lente, qui invite les touristes et les résidents à découvrir le territoire à pied ou à vélo, à travers des itinéraires cyclables ou des parcours de randonnée, qui non seulement préservent l'environnement, mais créent également des opportunités de développement économique pour les petites structures locales. Les réseaux cyclables et les sentiers pédestres, s'ils sont développés de manière appropriée, peuvent relier divers points d'intérêt dans le Latium méridional, tels que les beautés naturelles des montagnes des Aurunci et du parc national du Circeo, les villages historiques qui racontent l'histoire millénaire de la région et les traditions gastronomiques liées aux produits typiques tels que l'huile d'olive et le pecorino romano. La mise en œuvre de solutions de mobilité durable dans ces territoires nécessite une planification attentive et un engagement synergique entre les institutions locales, les autorités régionales et les acteurs privés. La création de pistes cyclables, la durabilité des transports publics, la durabilité des transports ferroviaires et l'adoption de nouvelles technologies écologiques, telles que les voitures électriques et le covoiturage, sont toutes des mesures essentielles pour réduire l'impact environnemental et promouvoir une utilisation du territoire de manière écologique et consciente. Le tourisme lent, découvrir le Latium méridional de manière durable. Parallèlement à la mobilité durable, le tourisme lent gagne de plus en plus d'attention. Il s'agit d'un type de tourisme qui ne se limite pas à visiter des lieux de manière superficielle, mais qui se concentre sur une expérience plus profonde et authentique, fondée sur le respect des cultures et de l'environnement locaux. Le Latium méridional, avec ses paysages vierges, ses villages médiévaux et ses traditions agricoles profondément ancrées, est un lieu idéal pour ce type de tourisme. Le tourisme lent invite le visiteur à vivre l'expérience du voyage non pas comme un simple acte de déplacement rapide d'un point à un autre, mais comme un parcours à savourer, à vivre de manière consciente et respectueuse. Ce type de tourisme permet de découvrir, par exemple, les chemins historiques, comme le chemin de Saint-Benoît qui traverse certains des plus beaux villages du Latium méridional, mais aussi des parcours naturels traversant les parcs régionaux et les réserves naturelles. Un autre élément important du tourisme lent est la valorisation des traditions locales. Le visiteur a l'opportunité de s'immerger dans la culture locale, en participant à des ateliers artisanaux, en découvrant les traditions gastronomiques et en vivant au contact de la population locale. À cet égard, le Latium méridional offre de nombreuses possibilités d'expériences uniques, telles que la visite de petites fermes biologiques où l'on peut découvrir la production de fromage et de charcuterie typiques, ou participer à des événements folkloriques célébrant les traditions populaires de la région. Le tourisme lent repose donc sur le concept de durabilité et d'authenticité, offrant une alternative au tourisme de masse qui engendre souvent des dommages pour l'environnement et les communautés locales. Il s'agit d'un tourisme qui invite les visiteurs à prendre le temps de découvrir la véritable essence d'un lieu, en respectant son histoire, sa culture et son environnement. Cette approche du tourisme enrichit non seulement l'expérience du touriste, mais crée également de la valeur pour la communauté locale, apportant des bénéfices économiques grâce au soutien aux petites entreprises et aux structures agricoles. Les défis à relever dans le Latium méridional.
Malgré les nombreux avantages que le tourisme lent et la mobilité durable peuvent apporter au Latium méridional, certains défis doivent être relevés pour pleinement réaliser ce potentiel. Tout d'abord, le manque d'infrastructures adéquates est l'un des principaux obstacles. Malgré la beauté du territoire et son riche patrimoine, de nombreuses zones rurales du Latium méridional sont difficilement accessibles par les transports publics, et le réseau de pistes cyclables et de sentiers naturels est encore incomplet. Investir dans des infrastructures éco-compatibles et améliorer la connexion entre les communes est essentiel pour garantir un tourisme efficace et durable. Ensuite, une sensibilisation de la population et des opérateurs locaux aux avantages du tourisme durable est nécessaire. Cela implique un changement de mentalité, où la valorisation du territoire ne passe pas par la construction de grands complexes touristiques, mais par la création d'expériences qui respectent et promeuvent la culture et les traditions locales. Encourager la formation d'opérateurs touristiques locaux, capables de raconter l'histoire du territoire et d'offrir des expériences authentiques, est crucial pour le succès du tourisme lent. Enfin, l'intégration des politiques publiques et la collaboration entre les autorités locales, les exploitations agricoles, les structures touristiques et les citoyens est essentielle. Ce n'est qu'à travers un travail synergique et coordonné qu'il sera possible de promouvoir un modèle de développement qui combine durabilité environnementale, valorisation des ressources locales et bien-être des communautés. Le Latium méridional possède un énorme potentiel à explorer et à valoriser grâce à la mobilité durable et au tourisme lent. Ces deux concepts offrent la possibilité de créer un modèle de développement qui place au centre la durabilité, la qualité de vie et la préservation des traditions locales. Cependant, pour réaliser ce rêve, il est nécessaire de relever les défis liés aux infrastructures, à la formation et à la collaboration entre les différents acteurs du territoire. Si ces défis sont relevés avec détermination, le Latium méridional pourra devenir un exemple vertueux de la manière dont le tourisme et la mobilité durable peuvent être des instruments de relance pour les